Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître le cheval et mieux le comprendre. Bonjour, on se retrouve comme chaque semaine pour parler éthologie équine, comportement du cheval, éducation, relations et bien sûr bien-être du cheval. Cette semaine, on va aborder la question de l'alimentation du cheval. Dans le dernier épisode, on a parlé du budget de temps du cheval et on a vu qu'à l'état naturel, le cheval consacre 60% de son temps à s'alimenter, principalement en consommant des graminées. Donc le cheval, c'est un herbivore. Le fourrage, que ce soit de l'herbe, du fourrage conservé comme le foin, comme l'enrubanné, etc., eh bien c'est la base de son alimentation. Mais beaucoup de chevaux ont une alimentation essentiellement basée sur les céréales, sous forme de concentré ou non, et distribuée généralement en 2-3 repas au cours de la journée. Alors, quelles sont les particularités du système digestif du cheval ? Les aliments, ils vont déjà être broyés finement et insalivés au niveau de la bouche du cheval. Et puis ensuite, donc, ils vont être conduits jusqu'à l'estomac via l'œsophage. L'estomac du cheval, il est d'un volume assez réduit, c'est une quinzaine de litres environ. Cet estomac, il produit en permanence des sucs gastriques, de l'acide chlorhydrique, de la pepsine. Alors attention, cette acidité, elle est insuffisante pour éviter une prolifération microbienne, donc c'est vraiment important de distribuer des aliments qui ne sont pas contaminés par des bactéries. Ces sucs gastriques, ils vont aussi permettre la fermentation des glucides, comme l'amidon cuit, les sucres, et ça peut libérer des gaz, ce qui va être douloureux pour le cheval. Alors à l'intérieur de l'estomac, il y a deux types de muqueuses qui recouvrent la paroi interne. Ce qu'on appelle la muqueuse glandulaire, qui est épaisse, qui est résistante à l'acidité dans la partie inférieure, où les aliments séjournent. Ça va représenter les 2/3 de la surface de l'estomac, et la muqueuse squameuse qui est plus fragile dans la partie supérieure, c'est-à-dire donc à peu près 1/3 de la surface. Le bol alimentaire, ça va représenter un volume d'une dizaine de litres dans l'estomac, donc les 2/3, et lorsque l'estomac est plein, eh bien la présence des aliments à saliver, ça va permettre une régulation de l'acidité et ça va empêcher les sucs gastriques d'entrer en contact avec la muqueuse non glandulaire, c'est-à-dire la muqueuse squameuse. Par contre, si l'estomac reste vide pendant un certain temps, ces sucs gastriques vont entrer en contact avec la muqueuse squameuse et ça va provoquer des lésions à l'origine des ulcères gastriques. Alors on peut aussi avoir des ulcères qui concernent également la muqueuse glandulaire. Si le cheval travaille avec l'estomac complètement vide, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, dans des allures comme le trot et le galop, ou encore pire, le saut, ça va favoriser le contact entre les sucs gastriques qui vont être brassés et la paroi supérieure de l'estomac. Alors attention, ça ne signifie pas pour autant qu'il faut faire ingérer une grande quantité d'aliments avant le travail. Un cheval qui est au foin à volonté ou au pâturage, il aura une quantité suffisante de fibres dans l'estomac pour limiter les risques de lésion de la muqueuse sans avoir à apporter des aliments en plus. La vidange gastrique, elle va intervenir 6 à 8 fois par jour, c'est-à-dire que l'estomac se vide toutes les 3 ou 4 heures. Dans la nature, un cheval y reste rarement plus de 2 heures sans ingérer d'aliments. La limite, elle est autour de 3 heures et demie. Son estomac, donc, qui contient toujours une quantité suffisante de fibres pour absorber les sucs gastriques et tamponner le pH de l'estomac. Donc, à l'état domestique, c'est important que le cheval dispose en permanence de fourrage pour éviter des pathologies digestives. Alors, qu'est-ce qu'on entend par foin à volonté ? On entend parfois le terme de ad libitum. Ça signifie qu'en fait, à tout moment de la journée ou de la nuit, quand vous allez voir votre cheval, eh bien, il a toujours du foin à consommer. Alors par ailleurs, le fait de s'alimenter, ça va lui procurer une occupation qui va diminuer les risques d'apparition de stéréotypies. Si le cheval n'a pas accès au pâturage, on peut, pour limiter la vitesse d'ingestion du foin et l'étaler dans le temps,
utiliser des dispositifs qu'on appelle de slow feeding. Ça va être des filets à foin, ça peut être aussi des bacs recouverts d'une grille. Alors ces dispositifs, ils sont efficaces pour étaler la prise alimentaire, mais ils demandent une adaptation progressive pour éviter la frustration chez le cheval. Il faut aussi être attentif à la taille des mailles, justement pour éviter trop de frustration, et il faut être attentif également à la qualité des matériaux et à la disposition du filet. Les filets à foin en particulier, quand ils sont au sol, ils sont vraiment à proscrire pour les chevaux qui sont ferrés aux antérieurs. Les fibres, elles ont également un rôle important dans le transit intestinal. C'est ça qui va permettre de prévenir les risques de coliques. D'une manière générale, les fibres, elles sont indispensables au bon fonctionnement de l'appareil digestif du cheval. La quantité quotidienne de foin pour un cheval, elle va varier selon sa morphologie, selon son activité. Donc pour un cheval de loisir de 500 kg, elle va se situer autour de 12 kg par jour. Alors quels sont les points importants à retenir? Une ration équilibrée, elle doit être basée d'abord sur l'apport de fourrage et, si besoin, on complète avec un aliment concentré selon les besoins énergétiques du cheval. On peut aussi ajouter un complément en vitamines et en minéraux. Ça peut être nécessaire pour éviter des carences, en particulier si la ration elle est uniquement composée de fourrage. Les concentrés, ils contiennent généralement déjà intégré un complément en vitamines et minéraux. Alors la composition du CMV, elle va dépendre de la quantité de vitamines et minéraux qui sont déjà apportés par l'alimentation. Et pour connaître ces apports, il faut consulter évidemment la composition du concentré que vous donnez à votre cheval, mais aussi faire analyser son foie. Sinon, il sera impossible de savoir si la ration est équilibrée, quels sont les apports exacts de l'alimentation qu'on fournit à son cheval. Et il faut savoir que la composition du foin, elle peut être très variable selon le type de sol, selon la période de récolte, etc. C'est important, on l'a déjà dit, de maximiser la durée d'ingestion des aliments au cours de la journée, déjà pour optimiser la digestion, mais aussi pour répondre aux besoins fondamentaux du cheval en se rapprochant des 16 heures par jour consacrées à l'alimentation. Le système digestif du cheval, il est prévu pour digérer pratiquement en continu toute la journée et le cheval absorbe des petites quantités à la fois uniquement. C'est ce qui va permettre la prévention des pathologies digestives et de l'apparition de troubles comportementaux comme les stéréotypies. Alors si vous voulez aller plus loin dans la mise en place d'une ration équilibrée pour votre cheval, qui est un sujet quand même complexe, n'hésitez pas à faire appel à un nutritionniste équin qui vous conseillera. Et si ce sujet vous passionne, vous pouvez vous procurer un ouvrage de référence en la matière, Le Voltaire, aux éditions France Agricole. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. Dites-moi si vous rencontrez des difficultés avec votre cheval, comme des ulcères gastriques ou des problèmes de colique. Si ces sujets vous intéressent et que vous avez envie d'acquérir des connaissances approfondies pour mieux connaître et comprendre votre cheval, vous pouvez rejoindre la formation Une belle vie pour mon cheval. Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et jusqu'au 16 avril. Vous trouverez le lien en description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Belle semaine à tous.